Et si tu pouvais transformer tes peurs en ton plus grand moteur? Aujourd'hui, tu vas découvrir Barbara, qui est passée d'un quotidien où elle s'oubliait à une vie 100% alignée avec ses rêves. Moi, ma première peur, c'est quand on se lance, je pense, à son compte, c'est le peur de manquer l'argent. Il faut savoir que chaque jour, des femmes vivent des petits, des grands changements. Et aujourd'hui, en 5 questions, une femme va nous partager son parcours, ses réflexions, son énergie. Est-ce que vous êtes prêtes toutes à rayonner avec elle? Alors, je vous présente et je suis enchantée de vous présenter une jeune femme pleine d'énergie, pleine d'ambition, avec de grands projets, qui a déjà réalisé plein de choses dans sa vie et de grands changements notamment. Je vous présente Barbara. Barbara, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Aurélie, ça va bien et toi? Bien, 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 bien. Je suis très contente d'être avec toi. Tu es en forme? Impeccable, je vais bien. Superbe. Alors, on va démarrer dès maintenant et je vais te poser quelques questions, Barbara, si tu veux bien, notamment 5 questions, de D'accord. manière à être très claire, très posée, très authentique. Je voudrais que tu nous expliques, s'il te plaît, à toutes les femmes qui nous suivent et qui peuvent partager certaines anecdotes aussi, comme tu les as vécues, et que tu nous expliques en gros qu'est-ce qui a changé pour toi récemment, un changement que tu as vécu récemment dans ta vie, et comment tu le vis ce moment exactement. Pour ma part, je dirais, c'est de retrouver en tant que Barbara, parce que la vie de tous les jours fait que on peut s'oublier avec les enfants ou un travail. Un travail où moi personnellement, je j'étais pas à ma place. Donc, en fait, on se retrouve dans un quotidien où on n'est pas bien, un mal-être, où on s'oublie, on fait plus les choses qu'on aime, les activités. Voilà, pour moi, ma part, c'était le chant. Je chantais plus, je m'oubliais, je faisais vraiment, voilà, c'était maison, travail, enfant, et hop, et on repart. Et les journées elles passent, le temps passe, et puis on se dit, mince alors, qu'est-ce que je fais? Mes activités, mes plaisirs, voilà, tout ça, c'était, on va dire, mis de côté. Mhm. Euh, alors, je pense aussi c'est aussi de ma faute, hein. Moi, pour ma part, je ne peux pas dire, je dis pas c'est la faute des enfants ou c'est la faute du mari, pas du tout parce que moi justement j'ai la chance d'avoir un compagnon qui me soutient et qui justement c'est aussi mon booster dans ma vie, ainsi qu'aussi mes enfants, hein. Mais voilà, moi pour moi. Ça a été un peu une période compliquée. Aujourd'hui, j'ai repris, j'ai changé de travail. Du coup, du poste de salarié, je suis passée, j'ai gardé mon auto-entreprise. Et là, je me donne à fond pour mettre les choses que je souhaite. Voilà, je me donne à fond vraiment pour valider ce que je veux mettre en place. J'ai repris aussi mon activité sportive que j'avais mis de côté depuis très longtemps. Et ça fait du bien au mental. Et puis voilà, de temps en temps, je fais mon petit cours de chant, voilà, avec une professionnelle et ça me permet aussi euh, à m'exprimer autrement. Superbe. Donc, tu veux dire en fait que d'un changement qui est parti d'un changement professionnel, eh bien, ça a activé plusieurs petits changements derrière. Finalement, tout est lié, Oui, bien évidemment, dans la vie, mais ah, ça a oui, activé le fait de reprendre ta vie en main, de changer ta façon de vivre au quotidien, de reprendre de tes passions et de passer. Alors, le plus gros changement de base, c'est de passer de salarié à entrepreneur à oui, 100%. D'accord. tout à Et, fait. Je pense que ça a et été le déclic parce que le reste, c'était là et il fallait que je reprenne peut-être confiance aussi en moi et enlever certaines peurs aussi qui font que si et tu es dans justement, tes peurs, tu n'avances pas, voilà. Justement, ça m'amène à te demander qu'est-ce que tu as ressenti comme plus grande peur ou comme excitation positive aussi, mais face à ce changement-là. Alors moi, ma première peur, c'était bon moi je fais une activité, c'est un peu particulier, mais peu importe, c'est quand on se lance, je pense à son compte, c'est le peur de manquer l'argent, voilà, parce que la vie d'aujourd'hui fait que c'est compliqué, tout est cher, faut se tenir à tout et puis voilà pour moi c'est important que qu'une femme puisse voilà gagner bien sa vie ou gagner sa vie quoi correctement et surtout faire un travail qui lui plaît, voilà, faire un travail qui nous ressemble.
C'est important. Mais moi, ma première peur, c'était l'argent. Hmm. Et L'argent, après, ben, d'autres questions arrivent. On se dit, ben, euh, voilà, on essaie de rentrer dans un moule. Et en fait, non, c'est pas OK. Ça marche pas pour tout le monde. Moi, j'avais peur du regard des gens. Tout le monde disait, mais jamais tu vas vivre de ton activité. Je vois pas pourquoi j'y arriverais pas. Moi, si j'étais toi, les gens veulent donner des conseils, mais pour eux-mêmes, ils le font pas. Donc je pense que c'est pas des bons conseils d'écouter les gens. Mhm. Euh, il faut écouter sa petite voix en soi et se donner toutes les chances. Et bon, bah, après, selon ce qu'on veut faire, être accompagné, c'est important. Voilà. Génial. Bah écoute, merci de ce partage, Barbara, parce que tu as en fait enclenché directement sur mes deux questions suivantes. C'est-à-dire que j'entends que ta plus grande prise de conscience, c'est je suis capable, malgré toutes les peurs, malgré tout ce qui peut arriver. C'est que Oui, vraiment, tu t'es dit, malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui peut être dit à l'extérieur, moi, je sens que je suis capable et je vais m'écouter. C'est ce que j'entends en tout cas de ton oui, message. Et oui. puis, du conseil que tu pourrais te donner toi personnellement, si tu te parlais à toi, Barbara, avant ce changement. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais te donner? Imagine-toi, il y a quelques mois en arrière, avant d'activer tout ça, avec toutes tes peurs, tous tes freins, qu'est-ce que tu pourrais, aujourd'hui, au moment où tu en es là maintenant, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil à ton toi d'avant? Hum. Tu vois, tu le savais, tu peux le faire. Euh, je me dirais que ben, en fait, oui, je suis quelqu'un de fort et que ça, c'était une épreuve parmi tant d'autres, qu'il y a des solutions à tout. Et la preuve, chaque fois dans ma vie de tous les jours, des fois, il y a des choses hein, comme tout le monde. Et au lieu de rester dans mes peurs, de partir en stress ou de pas gérer les émotions, ben voilà, je canalise, ben, comme tu me l'as appris, hein, euh, grâce au pack Crayon, c'est plus facile. Voilà, on pose, on accepte déjà, il faut accepter le problème, enfin, la chose qui peut nous perturber, de l'accueillir et de se dire comment je fais ou je fais autrement. Et c'est pas grave si c'est pas de suite, parce que les choses, des fois, ben, il faut un certain temps et je pense qu'il faut être patient. Et, et pour moi, ben, je me dis, ben, Barbara, regarde, tu vois, tu es forte, tu l'as fait ou tu es en train de mettre les choses en place, c'est super. Bien. Et tu te félicites également de l'avoir fait, j'imagine? Ah oui, oui, je me félicite. Je pense que c'est important de se féliciter ou de Ouais. dire, ben non, là, écoute, ça ne matche pas. Voilà, je pense qu'il faut accepter que tout ne soit pas OK du premier coup. Hmm. Voilà. Moi, pour moi, ça a été aussi un challenge parce que je veux tout le temps être carré. Et des fois, ben non, ben, ça peut être des belles surprises, justement. Voilà. Il faut accueillir les choses. Et, et voilà, trouver les solutions et de se dire on fait autrement. Tu dirais que c'est une de tes principales forces, c'est de puiser justement dans cette confiance que tu peux faire émerger de toi et de poursuivre, de continuer, d'être Oui, résiliente dans ce que tu entreprends? oui, tout à fait. Je me dis c'est pas grave. De toute façon, en fait, je pense que c'est surtout, on a, dans cette société, je pense que c'est beaucoup le regard des autres. Et on se dit, tu as toujours quelqu'un qui t'attend pour te dire, ah, tu vois, je te l'avais dit. En fait, tout ça, maintenant, ça me passe vraiment au-dessus. Mhm. Euh, c'est ma vie. Je fais comme je veux. Si j'ai envie de faire autrement, je ferai autrement. Et aujourd'hui, de me dire, ouais, c'est une force. C'est une force. Je me dis, ben, aujourd'hui, j'accepte que ça soit pas tout carré. Et puis, c'est bien de se féliciter. Ça motive. C'est important. C'est important de se motiver, de s'encourager, dans les bons et dans les moins bons moments, je pense. Ouais, tout à fait. Bah, génial. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, Barbara. Et pour clôturer, est-ce que tu pourrais donner peut-être quelque chose, un conseil, ou dire à une femme qui nous écoute et qui traverse un petit peu le même parcours, en tout cas une étape similaire à la tienne, disons, ou qui se reconnaît dans quelque chose que tu nous as partagé, que ce soit la peur du regard, la peur du manque d'argent, ou justement de dépasser hein, certaines choses dans sa vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme, si tu l'avais en face de toi, quel serait ton meilleur conseil pour elle?
Ben, d'écouter sa petite voix, de faire quelque chose qui nous anime, euh, de se sentir libre. Euh, et tout ça, pour ma part, hein, les personnes qui se sentent prisonnières d'un travail ou autre, hein, dans une autre situation, voilà, faut pas rester dans des situations comme ça parce qu'on reste dans des peurs, dans quelque chose qui vibre pas dans de bonnes énergies. Tout ça, que ce soit ben, amour, travail, financier, si on se fait pas entourer ou si on décide pas d'enclencher ce changement, on se rend malade. Mm. Voilà, on se rend C'est malade ce qui sont. et on reste vraiment au fond du gouffre et c'est pas une vie. Enfin, et et d'avoir peur, c'est normal, je dirais aussi, c'est normal. Mais Mhm. voilà, il faut passer outre et c'est une libération. C'est une Mhm. libération. Je sais Bien. pas, voilà ce que je C'est peux raconter de inspirant ce que plus, tu nous mais partages. Et du coup, ouais. toi, ta meilleure technique, on dirait, pour passer ces peurs et pour les travailler, même si elles sont présentes, elles sont là, peu importe. Comme tu dis, Ouais. c'est bien de les accueillir et c'est normal et humain et naturel d'avoir des peurs. Qu'est-ce que tu utilises techniquement, personnellement, pour pouvoir ben, avancer malgré certaines peurs et pouvoir pallier à ça? Alors déjà, je regarde quand il y a quelque chose qui me met pas dans une situation confortable. Je regarde qu'est-ce qui ça vient au fond enfin, qu'est-ce que ça vient titiller au fond de moi. Mhm. Ok, j'analyse et puis je me dis bon, par exemple, si c'est une situation particulière, voilà, est-ce que je suis obligée de le faire? Je pense que voilà, moi je m'oblige de rien dans la vie. Si c'est Mhm. pas aligné avec mes valeurs ou quoi, voilà, on est obligé de rien dans la vie. Voilà, ça je tiens à le dire parce que j'entends souvent des excuses. Je fais ça parce que je suis obligée. Dans la vie, on n'est pas obligé. Je pense qu'il faut respecter ses valeurs et respecter voilà ce qu'on ressent au fond et de rester aligné enfin, le plus possible avec soi-même. Donc moi, j'analyse ce qui se passe et puis ben, j'essaye soit je fais de la détente, soit ça peut être du sport Mhm. ou voilà, chacun ses méthodes. Il y en a, ça va être une heure de sport, ça peut être une balade voilà, en forêt, ça peut être une séance de yoga ou de sophrologie, peu importe. Mhm. Voilà, je pense qu'il faut trouver chacun sa technique La technique. et voilà, surtout ne pas faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Et... Génial. Merci Barbara de ce partage. De C'est rien. parfait. Je te remercie beaucoup. C'est génial. Merci pour tous ces conseils. Et je suis sûre que ça va résonner dans beaucoup de têtes, beaucoup de femmes qui nous écoutent dans ce podcast. Et vraiment, je te remercie pour ce partage parce que c'est pas évident de se retrouver comme ça en vidéo. Et ça, je crois d'ailleurs que ça fait partie d'un de tes challenges à surmonter. Donc, merci de Oui, l'avoir fait. Et oui. je te souhaite une belle journée et bonne continuation à toi surtout. Merci à toi, Aurélie. Belle journée.